Le pétrole qui a pris plus de 28% cette semaine. C'est du ouf. Près de 28%. Waouh. C'est inimaginable. Je l'ai dit dans mon analyse passée et dans ma vidéo dernière que cela est une rhétorique qui a toutes les chances de se produire. Et face aux avancées actuelles du marché de la crise irano avec Israël et les USA, je pense que cela va continuer à s'étendre. Nous attendons de voir comment la semaine va se dérouler par rapport à la crise et en fonction de cela, nous allons faire adapter nos positions et le marché va aussi s'adapter par rapport à cela. En tout cas, ce qui est certain actuellement, le marché pense fortement que la guerre va continuer. Donc, nous avons eu les chiffres très décevants de la création d'emplois aux États-Unis. Et nous voyons que depuis un bon certain moment, les États-Unis n'arrivent vraiment pas à créer de nouveaux emplois. Et nous avons un paradoxe interne par rapport à la croissance économique aux États-Unis. Si vous avez bien suivi l'actualité la semaine dernière, vous aurez remarqué que nous avons beaucoup de licenciements aux États-Unis. Il y a beaucoup de licenciements. Les grandes sociétés licencient en dizaines de milliers de personnes. Malgré pour les muter par rapport à l'efficacité de l'IA. Donc, du coup, c'est un peu comme si l'IA prend les emplois de ces gens. Donc, en quelque sorte, je le dis de cette manière, c'est pas exactement ça, mais quand même, on remarque que le, déjà, il y a eu la crise migratoire, c'est-à-dire les migrants qui sont rentrés en nombre chez eux. Donc, du coup, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué. En plus de ça, maintenant, les grandes sociétés américaines licencient en masse. Si vous avez bien suivi l'actualité, vous aurez constaté cela. Et maintenant, malgré ça, les grandes sociétés américaines connaissent une croissance. Et l'économie américaine aussi connaît une croissance. Donc, du coup, et nous avons maintenant, en plus de cela, le prix du pétrole, oui, le coût du pétrole qui augmente fortement aux États-Unis. Je pense que ça a pris 10 centimes la dernière fois où j'ai vérifié les infos. Et nous avons en ce jour l'intervention du président de l'Iran qui s'est excusé par rapport aux frappes qu'ils ont dû effectuer sur les pays voisins. Mais je pense que Trump affirme que l'Iran capitule face à ses voisins après les attaques américaines. Bon. On peut voir en cela deux choses. Soit il a raison, soit vraiment nous sommes dans un monde où le bon sens est considéré comme une faiblesse. Et vous devez pouvoir remarquer cela dans la vie de tous les jours quand quelqu'un est quelqu'un de bien, est gentil. Aujourd'hui, dans la vie où nous sommes, tout le monde veut abuser de lui et nous voyons aujourd'hui la gentillesse, le bon sens. Oui, quand je dis le bon sens dans son ensemble, considéré comme réellement euh, une faiblesse. Le fait que vous n'avez pas les attitudes pour dégommer et tuer des milliers de gens sans remords, sans avoir le besoin de vous excuser, est considéré comme une faiblesse. Mais c'est dommage. Cette semaine, j'ai été carrément malade, je peux le dire en ces termes, en fonction je vais dire, presque à cause de la guerre. Mon esprit a pris un choc de voir, mais je me suis posé la question, dans quel monde nous sommes réellement à cette époque. Je me demandais de sorte que il est si facile de, de faire propager le mal et si difficile de faire propager le bien. Dans quel monde nous sommes où tuer, exterminer des populations, quelle que soit la raison, est aussi valable, plus valable que chercher à aider des gens, chercher à aider des gens, chercher à éradiquer par exemple la famine. Euh, est-ce la faute du capitalisme ou bien le monde a toujours été ainsi? Mais je pense que le monde a toujours été ainsi, mais pour notre époque est vraiment très très particulière. Bon, ce que je vis est vraiment très particulier et ça m'amène à me demander, mais attention, dans ce cas,
par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Dans ce cas, tout ce que nous avons pensé connaître jusqu'ici aujourd'hui probablement n'a jamais été presque vrai. Je peux le dire en ces termes. Genre, l'histoire a été déformée, les guerres, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle était réellement ça? Parce que, donc je veux dire, l'histoire qu'on nous a appris à l'école, surtout chez nous en Afrique, a été complètement une déformation de la réalité, de la réalité en gros. Donc, du coup, moi, cette semaine m'a amené réellement à remettre tout en question, même la base de mon éducation, aime ton prochain, fais pas du mal, tu vas te punir, mais depuis, euh, le mal se propage, mais ceux qui le font perdurent et ceux qui sont en état de patriotes, eux, ils payent les pots cassés. La preuve, quand il y a une guerre, jamais le fils des trucs là, comment on appelle, le fils des, les gens fortunés, les gens riches ne vont pas en guerre. On ne les envoie pas, sauf si tu as une opinion politique qui peut un peu diverger. Donc, pour ne pas aller en guerre, tu es obligé de t'aligner. Mais dans le cas où tu t'alignes réellement, tu ne t'alignes réellement, on n'envoie jamais les enfants de ces gens-là en guerre. C'est toujours les pauvres qui vont pour une cause qu'ils ne maîtrisent pas, pour par exemple la foi et le retour de ces choses, le messianisme et autres. Bon, j'ai rien contre quelqu'un, mais vraiment, j'ai été secoué tous ces derniers temps, arrestation de Marie-Taureau et tout ça, mais je me suis dit, mais attends, dans quel monde je suis? Qu'est-ce qu'on m'a appris? Est-ce que ce qu'on m'a appris, l'éducation que j'ai reçue, est conforme à la réalité du terrain? Et qu'est-ce que je dois en même temps apprendre à mes enfants? Parce que ce n'est pas conforme. Moi, je vais dire, à une époque, jusqu'à tout récemment, et j'ai dit non, ça suffit, mais tu en es dans les affaires, on veut te désinguer, on veut te ruiner. J'ai même pas compris. Ou bien c'est parce que je suis dans une boule de monde qui est comme ça, ou bien c'est ce qu'on essaie de nous faire voir. Nous sommes dans un monde où le mensonge est devenu une norme. Celui qui ment assez fort a raison. Aucune règle ne doit plus être respectée. Les règles, c'est pour les faibles, les règles, c'est pour les autres. Bon, d'accord. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de psychologie. Quand même, je suis malade. J'ai eu du mal à démarrer cette vidéo parce que je me dis, je ne sais même pas. Bon, donc du coup, nous avons eu le pétrole qui a fortement bondi. Et la semaine prochaine, nous devons surveiller l'application du PIB aux États-Unis. Et cela va, cela sera très très important pour évaluer la progression de l'économie américaine. Le mois dernier, l'application du PIB T4 dernier a été catastrophique. Donc, nous sommes actuellement au vendredi, nous devons trouver tout ce qui soit appelé le vendredi, mais comprenez qu'il y a une vraie contradiction entre la croissance économique aux États-Unis et la poche des citoyens. Bref, donc voilà où nous en sommes. Encore avec le prix du pétrole qui va certainement s'augmenter, il aura réellement quelque chose. Donc bref, nous sommes dans ce cas maintenant où hier seulement, dans la journée d'hier, nous avons eu le pétrole qui a pris près de 14% de sa valeur, qui a pris en près de 14%, c'est-à-dire ça a été près de 14%. J'ai rien à dire à ce propos. Est-ce qu'il faut chercher des entrées? J'avais déjà dit que voici, tracer les niveaux. On était là, je traçais les niveaux. On a eu ça, on a eu ce triangle de compression, on est sorti de dedans. Et donc voilà, est-ce que nous, ce que nous pouvons avoir, c'est peut-être un essoufflement par rapport à une nouvelle de Trump qui pourrait raconter quelque chose, où nous pouvons avoir le pétrole qui viendra retester ce niveau de support pour continuer après, où tout le monde se rendra compte que vraiment, il ment. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret, je ne peux rien par rapport à ça, mais par contre, il peut donner une annonce qui va permettre au pétrole de violemment tomber pour reprendre la hausse et toucher inévitablement les 100 dollars à partir de là. Parce que même déjà, au premier jour, il est déjà parti, mais à cause des interventions de liquidité qu'ils ont fait, des déclarations de subventionner les assurances
et beaucoup de choses qui sont intervenues sur le marché. Ça s'est retenu. Et le marché s'est retenu. Je pense que les indices aussi américains ont fermé en moins. Le dollar aussi, le dollar a fermé en moins et tout ça. Donc, à nous de progresser et d'être vraiment actionnaires sur le marché pour dire que nous sommes en période de trouble. Donc, le marché peut aller dans un sens et ou rapidement réagir par rapport à une nouvelle que nous ne maîtrisons même pas. Donc, du coup, nous avons eu, euh, nous avons eu l'or qui a fortement baissé en début de semaine et ensuite qui a carrément repris son niveau d'un à partir d'une FVG qu'il a testé. Là, je vous montre. Nous, sommes, nous avons réagi par rapport à cette FVG qui constitue en même temps qui était un niveau de support qui est devenu un niveau de résistance. Donc, du coup, tout est bien fait. Cette réaction de la baisse n'est pas mauvaise, n'est pas anodin, c'est pas une manipulation, c'est un graphique qui se comporte de manière assez clean. Donc, du coup, nous sommes actuellement en position de hausse. J'étais rentré là, sur cette confirmation. J'étais rentré déjà là, je suis sorti après sur cette confirmation parce qu'à partir d'ici, nous avons eu une London manipulée, une London universelle, plus une prise de liquidité de la session. Donc, du coup, nous sommes maintenant confrontés à ce TFVG, à ce niveau, où pour rentrer à nouveau, il faudrait attendre que nous inversons ce TFVG pour la retester et maintenant nous allons aller chercher de nouveau plus haut. Donc voilà un peu mon analyse, elle est très simple sur l'or actuellement, il n'y a pas à se prendre la tête. Nous avons une FVG H4 qui constitue un niveau de résistance actuellement pour le marché parce que plusieurs fois sont venus nous heurter à cela. Donc du coup, on attend à ce que cette FVG soit inversée, donc invertie vers le gap ou une BPR, comme certains peuvent l'appeler, ou ce que vous souhaitez l'appeler, une fois que nous aurons clôturé en haut de ce TVG. Et si nous voyons qu'il y a des trucs là-dedans, comment appelle-t-on? Nous voyons que nous avons laissé des LVG dedans ou bien d'autres niveaux intéressants de rentrer. Il faut être patient, retester cette zone, puis maintenant repartir, aller chercher de nouveaux ATH et pourquoi pas aller toucher les 5500 les 5500 $ pour l'or carrément. Donc voilà un peu en simple jeu mon analyse. Maintenant, je vais prendre le retracement le prolongement de Fibo pour qu'on puisse voir quel est le prochain niveau que nous pourrions toucher avec une forte probabilité. Donc, déjà le premier niveau, en clair, ce n'est pas ici, c'est l'ancien ATH. Vous le voyez en clair, c'est très clair. Ça, c'est le premier niveau. Là, c'est le deuxième niveau. Et quand nous allons quitter ce niveau, nous sommes en vue de toucher les 5900 $ à partir de là. Donc, par rapport au prolongement de FIBO, sur la dernière vague haussière, et si d'autres ne sont pas suffisants, nous pouvons faire ceci. Je pense que ceci est carrément la bonne, parce que nous avons eu un retracement dans une bonne zone DVG, vous pouvez vous pouvez la remarquer. Et en partie de là, nous sommes en train de viser cet ATH pour le premier TP. Et bien sûr, à partir d'ici, moi, je vise ici comme TP. Et à partir d'ici, quand nous allons fermer ce gap, je suis vraiment enclin parce que j'ai raté mon entrée ici. Je précise, j'ai raté mon entrée ici. J'étais dedans, mais ensuite, dans la correction, je suis sorti. Je me disais, on peut faire une nouvelle manipulation avant de clôturer. Donc, je suis sorti. J'ai pris le peu que j'avais sur le marché. Je suis sorti d'abord et j'ai cherché d'autres entrées. Intéressant. Donc, à partir de ce close, nous sommes vraiment capables d'aller, techniquement, je veux dire, d'aller chercher ce plus haut et l'ancien TH, puis ensuite les 5900 $ pour l'once de l'or. Donc voilà un peu mon analyse sur l'or. Le pétrole vient de passer et nous avons su le dénissoyer. Mais rappelons que nous sommes dans un contexte complètement haussier
où il faut bien garder sa tête froide parce que nous sommes complètement dans un contexte concurrentiel, quel que soit, surtout en matière de l'or, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les nouvelles, les manipulations qui peuvent, bon, appelons ça manipulation pour faire simple, qui peuvent arriver sur le marché, nous sommes en mesure de, nous sommes en lieu de, comment dit-on, en lieu d'être, de rester haussier sur l'or, que les tensions se calment, que les tensions reviennent, quel que soit, nous sommes dans une transition avec, où l'or est full haussier. Donc, pas raison, il n'y a pas raison d'aller chercher des baisses sur le long terme. Donc, voilà. Donc, nous sommes actuellement où sur le marché? Nous sommes actuellement dans ce range avec le dollar. Donc mon analyse est encore assez simple sur la question du où va le dollar. Bon, déjà, j'en sais rien. Le dollar a pris une forte hausse la semaine dernière. Il a commencé déjà par là, donc il a pris une forte hausse la semaine dernière. Donc nous pouvons toujours assister à cette hausse jusqu'à ce niveau. Et je pense qu'on est dans ça, au moins jusqu'à ce niveau. Et moi, je suis baissé, je suis vraiment baissé sur le dollar, quel que soit l'environnement économique, le fondamental qui va venir à partir de cette zone. Donc, peut-être que le dollar pourrait atteindre cette zone avec le contexte macroéconomique qui se joue actuellement. Donc, nous avons ce trendline qui est là, messieurs. Et donc, donc c'est un peu ça. Pour le moment, je n'ai pas une vision. Je fais du swing sur l'euro USD, certes, mais avec ce qui se passe actuellement, je n'ai pas une vision claire sur le dollar. Je n'ai pas une vision personnellement claire sur le dollar. Tout compte faire, j'ai une analyse technique qui se présente comme suit. Donc, 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 vous pouvez le voir de cette manière. Donc, à partir de ce niveau, j'attends. On est dans une forme de compression. Là, donc, dès qu'on finit la compression, et là, vous pouvez observer que on avait une zone intéressante et cette zone a été cassée. Donc, on peut avoir, si je peux avoir, ici c'était une FVG, devenir FVG. Donc, si je peux avoir un rebond sur ce niveau, je deviens haussier sur le dollar jusqu'à ce niveau jusqu'à ce niveau de résistance actuellement. Donc jusqu'à ce niveau que j'ai tracé ici. Je ne sais pas si vous la voyez ici, là, ce niveau-là. Donc, je suis donc haussier sur le dollar à partir du rebond d'ici pour ce niveau. Et ensuite, j'attendrai que nous parcourons tout ce niveau pour avoir des signes avant-coureurs de baisse. Et là, je deviens baissier pour le dollar pour une très longue période. Donc voilà un peu mon analyse. Le Bitcoin, je n'ai pas mis le Bitcoin dans mes listes blanches actuellement parce que j'attends un schéma précis sur le Bitcoin. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit qui circulent, mais moi, je ne suis pas encore favorable actuellement pour entrer sur le Bitcoin. Pour cela, je vais vous mettre la moyenne mobile 200. Et je l'ai déjà fait. Je vous ai déjà montré dans ma vidéo. C'est vrai, on est à l'aube de ce que j'ai annoncé. Je vais 200 jours. On est à l'aube de ce que j'ai annoncé. Et ce que j'ai annoncé, c'est maintenant que ça arrive. Je vous ai dit que à un moment donné, c'est-à-dire quoi, nous allons passer sous, avec le corps de la bougie, sous la moyenne mobile 200 et ensuite clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, du coup, j'attends vraiment, vraiment que nous clôturons. Actuellement, nous sommes en train de passer en dessous avec tout ça. Avec la clôture que nous aurons ici, nous avons eu cet affolement. J'ai dit non, moi, je n'aime pas. Ici, il avait une raison ici de continuer. Mais ici, c'était un niveau que j'ai tracé. Le prix n'a pas tenu. Donc, ce niveau est vraiment fort pour envoyer le prix un peu vers plus le bas. Ou quand nous allons clôturer au-dessus, là maintenant, je peux envisager. Mais pour le moment, je n'envisage pas d'entrer sur le marché de l'or en buy, bien sûr, parce que j'achète l'or, je vends rarement l'or, donc du coup, j'achète l'or. Dans le moment d'achat de l'or,
Ça répond beaucoup plus à ma stratégie. Donc, du coup, pas le BTC. Donc, j'apprends très souvent. Donc, du coup, on va en une semaine et on va juste remarquer que ce qu'on attend, c'est la même chose qu'ici. C'est-à-dire que à un moment donné, peut-être, on peut passer en dessous correctement. On ne sait pas. Mais tout ce que je veux voir, c'est une bougie comme ça, qui clôture clairement au-dessus de la moyenne mobile. Un peu comme ici, si nous voyons cette bougie qui clôture clairement au-dessus de la moyenne mobile, par là, là maintenant, ça commence pas à m'effleurer. Mais ma zone phare pour entrer sur l'or, c'est à partir de 55 000 $. C'est à partir de 55 000 $, la moitié de 110 000 $. Et à partir de ce moment, je deviens réellement haussier sur le BTC. Mais en attendant, je ne fais rien. Et, et pour que je fasse aussi quelque chose d'autre, voilà, en H4, non, ça ne m'intéresse pas. J'attends réellement qu'en 200 jours, que la moyenne mobile rattrape le prix et que nous passons au-dessus. Je ne suis pas investisseur parce que on est déjà, pour un investisseur, c'est le moment de commencer par se lisser sur le marché à partir de 60, à partir de ce niveau, et puis 55, 50, et puis il peut se lisser tout doucement. Et là, c'est une opportunité pour quiconque est investisseur en ce moment précis. Donc moi, je suis trader et je buy. Ma stratégie marche quand le BTC est en buy. Donc du coup, j'attends fermement qu'en daily ou en weekly, nous passions, nous clôturons au-dessus de ce niveau qui est la moyenne mobile de 100 jours en weekly. Donc 200 semaines dans ce cas. Donc voilà un peu, en bref, mon analyse sur les marchés financiers, pétrole, tennis wine, or, etc. Vous allez remarquer que je suis dans une simplicité abasourdissante et c'est ça qui étonne beaucoup les gens. Mais comment on analyse quelque chose aussi simple? Oui, l'analyse, ce n'est pas de la marge, c'est aussi simple que ça. C'est très simple, il faut juste. Le plus difficile, ce n'est pas l'analyse, le plus difficile, c'est l'exécution, la patience. C'est le flair de sentir, de pressentir. C'est le flair de l'expérience, du déjà vu. Ah, ça s'est déjà comporté de cette manière, ça va en se comportant de cette manière. Voilà ce que j'en tire comme conclusion. Donc voilà un peu les dures réalités du trading et il faut rester éveillé. Je voulais ensemble que nous voyions ce qui se passe si nous avons de nouvelles. Investing live. En fait, je ne vais pas trop chercher des nouvelles dans la question des Bloomberg et autres parce que là-bas, c'est vraiment mitigé. C'est pas de l'information. Ce n'est pas de l'information. Ce n'est pas de l'information par rapport à la guerre. C'est euh, je sais même pas, laissez le reste. Mais quand même, continuons que la guerre ajoute de l'incertitude au marché du travail américain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les investisseurs suivaient les risques d'inflation et les changements de la politique de Fed. Et je vous rappelle que ce n'est plus Jérôme Powell qui continuera à être le président de la Fed. Il a été changé tout récemment. Donc, c'est ce que je disais. Il y a un paradoxe au niveau de l'économie américaine. Nous avons la croissance économique, moins de création d'emplois, de licenciements, mais et le PIB ne cesse de descendre. Et nous avons eu le catastrophe américain avec les taux, pas les taux, oui, les taux de douane, les taux de douane de Trump. Nous avons eu une catastrophe et puis on continue dans ça, mais on proclame toujours la victoire, 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 victoire. Tarif américain du détroit d'Ormuz chute de 85% par crainte du conflit. Le Brent atteint 90 $. Le baril GL dépasse son plus haut niveau depuis 3 ans. Le pétrole dépasse les 80 $, etc., etc. Donc, nous sommes dans un monde où nous ne recevons pas les informations vraies. On ne nous donne pas d'informations. C'est à nous maintenant d'être plus subtils pour aller trouver des informations concrètes. Donc, du coup, la semaine dernière, on a eu la nouvelle comme un des pays fondait massivement de l'or pour pouvoir financer son programme militaire. Et on dit que c'est pour ça que ça a chuté, tant mieux. Mais quand même, je sens que est de l'autre côté, la Chine qui rachète. Donc, du coup, moi, je ne suis pas inquiet si toute l'Europe se mettait à vendre son or pour pouvoir financer pour pouvoir financer son programme militaire. Parce